Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la nouvelle lune dans le signe du Verseau le 17 février 2026. Alors cette nouvelle lune va être conjointe à une éclipse annulaire de soleil et donc ça donne beaucoup plus d'intensité à cette nouvelle lune. En tout cas, ça donne les choix que nous allons faire à l'occasion de cette nouvelle lune ou ce qui va se passer à l'occasion de cette nouvelle lune aura des répercussions fortes et beaucoup plus longues qu'une simple nouvelle lune qui est de toute façon déjà un nouveau cycle qui démarre. Alors cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Verseau, sur le dernier degré du signe du Verseau, ce qui est aussi une indication d'importance dans les choix que nous allons faire à l'occasion de cette nouvelle lune. Le signe du Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe collectif. Le signe du Verseau est en analogie avec, excusez-moi, le signe du Verseau que voici. Vous voyez, ce sont des ondes électriques, on pourrait dire, mais aussi qui essayent de se retrouver, de fonctionner en réseau, avec une bonne entente. D'accord ? Donc le signe du Verseau est un signe d'air qui est en analogie avec la lettre Tsadé, qui est la 18e lettre de l'alphabet hébraïque et qui nous parle, comme pourrait nous parler le signe du Verseau, d'un côté lumineux et d'un côté beaucoup plus profond et on va dire probablement plus sombre. Et la lettre Tsadé, en analogie avec le signe du Verseau, eh bien, vient nous signifier que dans ce signe d'air collectif, il est nécessaire, pour trouver sa place, pour trouver sa singularité, de descendre dans ses profondeurs, de jeter l'ancre dans ses profondeurs, de se poser pour aller à la rencontre dans nos profondeurs de notre singularité, de nos qualités qui nous sont propres à nous. Donc je trouve que c'est intéressant car cette nouvelle lune, dans ce signe d'air, qui vient nous parler d'idées nouvelles, d'idées singulières, d'idées révolutionnaires, qui vient aussi nous parler de liberté intérieure, on est bien d'accord. La liberté de penser ce que l'on a envie de penser, d'avoir des idées que l'on a envie d'avoir. Et tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse du monde, c'est d'avoir des idées différentes et de pouvoir les confronter, de pouvoir en discuter et de pouvoir offrir son point de vue au collectif pour s'enrichir les uns les autres. Donc cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, eh bien, elle est au carré d'Uranus. Donc le signe du Verseau est au carré d'Uranus qui est dans le signe du Taureau. Donc on a un signe d'air et un signe de terre. Et Uranus, qui est en analogie avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aleph, cet Uranus, dans le signe du Taureau, nous parle de changement. Nous parle de changement et il finit sa course, il vient de repartir direct. Donc maintenant, il est bien dynamique, bien actif. C'est également Uranus, la planète maîtresse, une des planètes maîtresses du signe du Verseau. Donc, le signe du Verseau vient s'exprimer dans la matière du Taureau, dans le concret du Taureau, pour vraiment amener du changement. C'est-à-dire, le changement, il vient de nos idées nouvelles, de nos concepts nouveaux qui nous appartiennent à nous, nous et nous seuls. C'est notre liberté d'être et de penser, toujours dans le respect des autres, que la nouvelle lune nous demande d'incarner dans la matière. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pas anodin, car je le rappelle,
cette nouvelle lune dans le signe du Verseau et sur le dernier degré du signe du Verseau est conjointe à une éclipse solaire annulaire et donc carrée à Uranus, d'accord, qui est une des planètes maîtresses du signe du Verseau. Donc on est bien, on parle bien de travail, de changement dans la matière, d'amener dans la matière de nouvelles idées, des nouveaux concepts en lien avec notre liberté de penser, notre liberté d'être, qui peut être utile au collectif. Le deuxième point qui est important, il est concernant la deuxième planète maîtresse du signe du Verseau, qui est la planète Saturne. Or, vous le savez, enfin peut-être pas, mais on en parle beaucoup, Saturne, le 14 février, a commencé à basculer dans le signe du Bélier pour entamer un cycle de 30 ans et revenir dans 30 ans dans le signe du Bélier. Donc il sort du signe des Poissons, où il a mis en forme, en réalité, on va dire, plein de choses qui étaient dans l'invisible, plein de croyances, d'illusions, de mensonges qui étaient dans l'invisible. Donc il nous a aidés, en étant dans le signe des Poissons, ce Saturne, à nettoyer, purifier, dissoudre ces formes, ces structures que nous avons découvertes et qui n'ont plus lieu d'être. Et là maintenant, on pourrait dire que Saturne va débuter un nouveau cycle de 30 ans et mettre en forme ce qui est essentiel pour nous. Car Saturne est la deuxième planète maîtresse du signe du Verseau. Et donc, ce nouveau cycle est complètement en lien, ce nouveau cycle du Verseau est complètement en lien avec le nouveau cycle de la planète Saturne dans le signe du Bélier qui commence un nouveau cycle. Donc, que souhaitons-nous mettre en forme, en structure, incarner pour ces 30 prochaines années, voire même plus, car le 20 février, Saturne fera une conjonction parfaite avec la planète Neptune dans le signe du Bélier. Il a fonctionné avec le signe, avec la planète Neptune. Donc il y a eu des conjonctions déjà entre Saturne et Neptune, ces deux planètes, dans le signe des Poissons. Voilà, comme une histoire je mets en structure, je mets en forme pour pouvoir, en ouvrant la conscience, pouvoir dissoudre ce qui n'est plus juste. Et là maintenant, c'est comme si ce nouveau cycle nous disait, bon alors, t'as gardé quoi de ce transit de Saturne en Poisson depuis 3 ans? Tu as gardé quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites mettre en forme, structurer, incarner à travers ton corps, dans ta vie, pour les 30 prochaines années? Alors je vais aller un petit peu plus loin, c'est peut-être un petit peu technique, mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que je reviens à la planète Uranus, qui est une des deux planètes maîtresses du signe du Verseau, où se trouve la nouvelle lune. Eh bien, la planète Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau a comme planète maîtresse la planète Vénus. Et Vénus, chose très importante, est conjointe au nœud nord. Or, vu que cette nouvelle lune est conjointe au nœud lunaire, eh bien Vénus, planète maîtresse du signe du Taureau où se trouve Uranus, a une importance toute particulière. C'est-à-dire que ce nouveau cycle, que ce soit en lien avec l'éclipse ou que ce soit en lien avec le nouveau cycle de Saturne, eh bien, ce nouveau cycle vient nous parler de Vénus, nos valeurs,
l'estime de nous-mêmes, la façon dont nous nous mettons en relation avec l'autre à l'intérieur de nous, les autres autour de nous. Est-ce que lorsque nous nous mettons en relation, nous ouvrons notre cœur, ou bien est-ce que lorsque nous nous mettons en relation, nous avons une idée derrière la tête qui est très rationnelle, cartésienne, en lien avec l'argent, par exemple, en lien avec les gains que l'on peut faire. Et là, justement, Vénus nous propose, par ce jeu de planètes, de nous ouvrir à beaucoup plus de sensibilité que nous allons développer à partir de notre corps, puisque Vénus est au trigone de Jupiter qui lui-même est dans le signe du Cancer, c'est-à-dire notre corps, nos racines, notre structure matière. Donc, on pourrait dire que cette nouvelle lune vient nous poser la question, quelles sont les valeurs aujourd'hui que nous souhaitons, désirons, avons envie d'incarner pour les années à venir? Quelle qualité de lien et de relation avons-nous envie, désirons-nous mettre en place, incarner pour les années à venir? Tout en nous rappelant que le signe du Verseau est un signe collectif qui vient nous parler de notre singularité. Et notre singularité, c'est dans nos profondeurs que nous allons la trouver. Donc c'est en allant de l'autre côté de nous-mêmes, pas du côté solaire, du côté lunaire ou du côté ombre, que nous allons trouver nos qualités intrinsèques qui nous sont propres, notre singularité, nos singularités, afin de les incarner dans la matière du Taureau, où se trouve Uranus, et de nous mettre en lien avec les autres à partir de ces valeurs. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Soyez bien à l'intérieur de vous, dans vos corps, dans votre sensibilité. Et accueillez ce qui arrive. C'est une nouvelle lune un peu décapante, un peu on va dire, un peu crispante peut-être, parce que Uranus, dans le signe du Taureau, au carré de la nouvelle lune, en Verseau, qui elle-même est conjointe à une éclipse solaire annulaire, ça peut amener un petit peu de stress. Ça n'est qu'un passage. En tout cas, sachez que c'est pour le meilleur. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt.